Bonjour à tous, bienvenue sur TLM pour ce nouveau numéro de So Digital, votre émission consacrée à l'ère du numérique. Aujourd'hui, Jean-Hugues Hernandez de chez Soprasteria va nous parler d'usine, mais d'usine 4.0. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Victoria. Bon, alors pour commencer cette émission, Jean-Hugues, expliquez-nous, c'est quoi une usine 4.0 ? Avant de parler de l'usine 4.0, je vais vous proposer de parler de l'industrie et de ses enjeux. Aujourd'hui, l'industrie, c'est un milieu contraint, avec une concurrence qui est mondialisée et des marges faibles. L'objectif d'industriel, c'est de produire plus vite, de façon plus agile et pour moins cher. Tous les industriels cherchent à s'améliorer et à optimiser leurs processus. C'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Et d'ailleurs, on peut le remarquer, car au cours de l'histoire, l'industrie a eu plusieurs révolutions industrielles. Donc, est-ce que qui dit quatrième révolution industrielle dit usine 4.0 ? C'est ça. La première révolution industrielle est apparue en Angleterre avec l'apparition des machines à vapeur au XIXe siècle. C'est la mécanisation et l'augmentation de la productivité. Ensuite, au début du XXe siècle, le taylorisme et la production de masse a permis de produire de plus en plus et plus vite. C'est la deuxième révolution industrielle. Elle a eu lieu aux États-Unis. C'est avec les usines Ford. Et alors tout ça, c'est au 19 et au 20e siècle, donc il y a plus de 100 ans. Et aujourd'hui, on n'a rien fait de plus ? Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, au Japon, il y a une poussée de ce qui est automatisation et optimisation. C'est la troisième révolution industrielle. On a tous les images de chaînes de production automobile avec des robots qui construisent les voitures. Il y a aussi des méthodes qui sont apparues, telles que le Kanban ou le Lean. Ça permet de minimiser le travail en cours et de faire du juste à temps. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué sur cette voie ? En fait, cette troisième révolution industrielle est en train de prouver ses limites. Il est de plus en plus compliqué d'optimiser les processus par rapport aux gains qu'on en retire. Pour optimiser aujourd'hui, on a besoin en fait, de comprendre ce processus. Et pour comprendre ce processus, on a besoin de données. Et c'est la loi de Pareto. Pour 80% de ce qui est à réaliser, ça prend 20% de l'effort. Mais pour les 20% restants à réaliser, c'est 80% de l'effort. Et donc c'est donc ça la quatrième révolution industrielle, c'est l'apport du digital au sein d'une usine ? C'est ça. On a dû trouver un autre moyen, et c'est ce digital au sein de l'usine qui nous permet d'acquérir des données grâce aux nouveaux moyens, aux nouvelles technologies, et aussi à les interpréter plus simplement et plus rapidement. Elle est apparue en fait en Allemagne au début des années 2000. Ils se sont posés comme question quel était le relais d'optimisation avec cette connaissance. Et ce sont les technologies du digital. Elles nous ont permis de mieux comprendre ce qui se passe avec ces données. Donc, comme j'ai dit, on recueille plus facilement des données grâce aux objets connectés et aussi avec des capteurs. On peut les interpréter grâce aux big data et on peut les utiliser et les partager grâce à des nouveaux terminaux qui peuvent être des smartphones, des tablettes ou même des montres connectées. On peut aussi utiliser de la visualisation 3D. On peut même les partager avec des partenaires. Ça peut être des clients ou des fournisseurs. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Donc finalement, une usine 4.0, c'est vraiment la mise en place de toutes ces technologies dont nous avons parlé dans les épisodes précédents de So Digital. Exactement. Toutes les technologies du numérique servent l'objectif de l'usine. En fait, l'industrie, son objectif, pour rappel, c'est produire plus vite, à moindre coût et de façon plus agile. Grâce à tout ça, on peut mettre en place des actions sur l'ensemble du cycle de vie de l'industrie, donc de la conception jusqu'à même au recyclage. Avec le schéma à l'écran qu'on voit, le digital en fait est une prise de conscience globale sur tout le cycle de vie du produit. On peut mesurer un impact sur l'ensemble et à chaque étape. Donc dès sa conception. Exactement, dès sa conception, car la conception numérique permet de comprendre et d'optimiser la fabrication. Si un industriel souhaite concevoir un nouvel objet, il peut en fait, grâce au numérique, voir les effets sur la chaîne de production avant même qu'il les produit. On a un exemple d'un constructeur automobile aujourd'hui qui utilise la réalité virtuelle quand il veut ajouter un nouveau modèle sur sa chaîne de production pour voir si le nouveau modèle passe dans la chaîne de production sans toucher un robot. Mais aussi, on peut imaginer d'autres choses et d'autres façons de produire. Oui, alors, il y a donc d'autres façons de produire, mais comme quoi ? Alors, quand on parle numérique, on parle conception numérique aussi, et les objets sont conçus en 3D avant maintenant. Et on peut les réaliser à partir de l'impression 3D, en fait, ce qu'on appelle. C'est l'impression, c'est la conception par ajout de matière.
et non en soustrayant de la matière, en en enlevant en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça la fabrication additive, et soustractive, c'est en fait la manière conventionnelle. Alors, je vois bien ce que vous dites. Et donc, pour illustrer vos propos, je vous invite à regarder un reportage réalisé par Damien Decran. Et c'est chez Adobe, une entreprise d'impression 3D métallique. Il y a 18 mois, Fives et Michelin créent Adobe, une co-entreprise qui se positionne comme un leader de la fabrication additive métallique, communément appelée impression 3D métal. Adobe conçoit et fabrique des imprimantes, des prototypes de pièces et propose son expertise aux industriels. L'impression 3D métal est novatrice parce qu'elle offre aux industriels la possibilité de fabriquer des nouvelles formes de pièces qui jusqu'alors étaient impossibles à réaliser. L'impression 3D métal est un procédé de fabrication qui va enchaîner des couches de poudre très fines. Cette poudre va être fusionnée par un laser en fonction de la forme de la pièce désirée. C'est donc en suivant une trajectoire des plus précises que le laser va venir fusionner ces couches de poudre métallique, une trajectoire élaborée à base de données numériques. Pour développer les solutions numériques nécessaires à la réalisation des pièces sur nos machines, on a décidé de s'associer avec Soprasteria pour leur capacité à développer des solutions logicielles industrielles et robustes. Avec l'équipe de développement Soprasteria, on travaille en méthode agile, ce qui nous permet d'itérer rapidement sur le développement, d'avoir un retour fréquent et de pouvoir proposer des solutions innovantes et de qualité. En plaçant le numérique au cœur de son innovation, l'industrie fait elle aussi sa révolution digitale pour créer les usines de demain. Alors Jean-Hugues, nous venons de voir une nouvelle façon de produire, en l'occurrence dans le reportage donc, de l'impression 3D métallique. Mais pourriez-vous nous décrire quelles autres technologies se trouvent dans une usine 4.0 ? Et en fait, dans une usine 4.0, on utilise toutes les technologies du digital. En fait, ça dépend de ce qu'elles vont apporter à l'industriel. On peut imaginer utiliser de la réalité virtuelle pour simuler la fabrication d'un produit et voir les performances de cette fabrication dans l'usine avant même d'avoir produit l'objet. Ça nous permet aussi d'ajuster les processus, les machines et les façons de concevoir dès la première étape, donc dès la conception. On a un exemple qui est un outil de simulation sur une coulée continue. Ceci nous permet de calculer les performances d'un laminoir. Alors, vous parlez de réalité virtuelle, on en avait parlé dans le dernier numéro de SoDigital. Du coup, ça me fait un peu penser à un jeu de simulation comme SimCity, par exemple. C'est ça, c'est en fait comme de la simulation, mais connecté en temps réel. Donc, on reçoit des données régulièrement en temps réel, ce qui nous permet de suivre en fait, la vie de l'usine. Mais aussi, nous pouvons simuler et se projeter des scénarios alternatifs sur l'ensemble de l'usine. Et comment s'y prendre plus exactement ? En fait, ça a été un peu évoqué dans le reportage, de façon en fait, itérative, incrémentale. Il faut identifier un sujet amélioré, et pour ce sujet amélioré, il faut prévoir des actions. On va sélectionner l'action qui apporte le plus de valeur. On peut prendre un exemple. Utiliser des capteurs connectés aujourd'hui nous permet de récolter de l'information en temps réel. Oui. Et grâce à cette information en temps réel, on pourrait la transmettre à des personnes qui sont sur le terrain afin de choisir la bonne et de prendre la bonne décision. Et donc, je vais repartir de ce que j'ai déjà ou ce que j'ai fait pour constamment m'améliorer, c'est ça ? C'est ça, c'est le principe de l'amélioration continue. Donc dans l'amélioration continue, une fois qu'on a mis une action en place et qu'elle a été validée, on cherche de nouveaux axes d'amélioration et de nouvelles actions à mettre en place. C'est pour ça qu'on dit que le Lean est un prérequis de l'usine 4.0. Donc vous parlez constamment d'amélioration. Moi j'ai entendu parler du jumeau numérique. Est-ce que c'est lié ? Oui, en fait le jumeau numérique, ce sont toutes les données récoltées dans l'usine qui sont regroupées pour former en fait un jumeau de façon numérique, mais de l'usine. Donc ça regroupe tous les processus et tous les cycles de vie d'une usine. Et donc, plus avec le digital on arrive à couvrir de processus sur l'usine, plus on arrive en fait à avoir un jumeau numérique qui ressemble à l'usine. Et une fois que j'ai fini mon jumeau numérique, est-ce que je dois continuer à m'améliorer ou je dois l'enrichir ou j'ai fini ? Non, le jumeau numérique c'est une cible, c'est surtout pas une fin en soi. Ça tend vers un objectif qu'on n'atteindra jamais en fait. C'est une utopie. Car plus je mets d'actions en place, plus ces actions, comme elles sont issues du digital, elles me permettent de récolter de la donnée, donc elles me permettent d'identifier de nouveaux axes d'amélioration, et donc je peux mettre de nouvelles actions en place.
Et donc, encore une fois, vraiment pour améliorer, je dirais, mon usine, en fait, c'est vraiment grâce à toutes ces technologies dont nous avons parlé précédemment. Donc voilà, big data, réalité virtuelle, etc. Exactement, en fait. On peut dire qu'on pourrait utiliser des objets connectés et l'ouverture des systèmes d'information, ce qui permet de recueillir des grandes quantités de données qui est collectée de différents endroits. Avec du big data, on la traiterait, cette information. Et puis, on pourrait l'utiliser avec nos objets de tous les jours, avec l'objet de la mobilité, donc les smartphones, et puis l'intelligence artificielle aussi. On est bien d'accord que pour créer mon usine 4.0, je dirais que j'utilise les technologies dont j'ai besoin. Je ne suis pas obligée d'avoir le big data, la réalité virtuelle et les objets connectés. Non, c'est en fonction des axes d'amélioration qu'on a décidés qu'on utilise les technologies qui nous apportent de la valeur. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je crois que l'usine 4.0 n'a plus de secret pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux avec le hashtag SoDigital et vous pouvez revoir l'émission sur tlm.tv. On se retrouve évidemment le mois prochain pour la 10e émission de SoDigital et nous parlerons de la Smart City. À bientôt, au revoir.